Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le jour du mariage arrangé entre Karim et Kamala était arrivé. La tradition de leur peuple voulait qu'avant un mariage de cette nature, le couple ait eu au moins un rendez-vous au préalable. Cependant, comme Karim vivait à l'étranger et que le vol par lequel il arrivait avait été retardé, il n'a pas eu de temps pour ce rendez-vous et le jeune homme est pratiquement passé de l'aéroport à l'hôtel. Lorsqu'il a soulevé le voile qui couvrait le visage de Kamala, le jeune homme a déclaré qu'en aucun cas il ne l'épouserait. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé toutes les personnes qui avaient assisté à ce mariage raté totalement choquées. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La coutume des mariages arrangés est très typique du Moyen-Orient. Karim et Kamala étaient cousins au 3e degré et étaient destinés à se marier avant leur naissance. En raison des conflits armés dans leur pays, ils ont émigré et les familles se sont séparées, mais l'engagement, lui, était toujours valable. Karim a étudié et est devenu un important ingénieur chimiste. Il avait une stabilité financière et un bon compte en banque. Le jeune homme dirigeait un projet important lorsque la date du mariage est arrivée, ce qui rendait difficile pour lui de voyager à l'avance pour rencontrer Kamala. Pendant ce temps, la jeune fille était une spécialiste en chirurgie cardiovasculaire et était considérée comme une éminence. Au mariage, il y avait de hautes personnalités du pays où résidait Kamala. L'affront pour la jeune fille a donc été énorme. En effet, lorsque Karim a levé le voile de Kamala, il s'est indigné et a déclaré qu'il ne pouvait pas épouser une femme si peu attirante et qu'elle n'était absolument pas le genre de femme avec laquelle il pourrait faire sa vie, puis il a quitté l'église à grands pas. Kamala s'est évanouie et a été conduite à l'hôpital où, en reprenant conscience, elle se remise à pleurer amèrement. À l'hôpital, on ne parlait de rien d'autre que de l'humiliation que le médecin avait reçue. Cependant, elle a décidé de sécher ses larmes, a enlevé sa robe de mariée et est sortie pour montrer son visage. Karim avait exigé la dissolution de ce mariage. Kamala s'est immédiatement rendue chez le juge, prête à faire annuler le mariage. Mais il lui a expliqué que comme celui-ci n'avait été ni enregistré ni consommé, le mariage n'était pas encore valide et qu'il n'y avait donc aucun lien à dissoudre. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a découvert que la famille était contre Karim et le considérait comme un traître à la renommée et aux coutumes familiales, car il avait humilié l'un des leurs. Cependant, Kamala leur a dit que la famille ne devrait pas être divisée par ce malheureux événement, qui pour elle serait bientôt oublié, car après avoir analysé la situation, elle était convaincue qu'elle était trop femme pour un homme aussi superflu. Elle a également déclaré que c'était peut-être mieux ainsi, car elle ne méritait pas d'épouser un homme dont l'esprit était si fragile et faible. Le docteur Kamala a continué sa vie et lorsqu'elle est retournée au travail, elle a demandé à ses collègues de ne jamais lui poser de questions sur cette douloureuse expérience qu'elle avait choisi d'oublier. 6 mois plus tard, Kamala a reçu une grande opportunité d'étudier une nouvelle spécialisation. Elle est alors partie étudier à l'étranger et y a rencontré un médecin américain qui est tombé amoureux d'elle. Le jeune spécialiste lui a dit qu'il était prêt à quitter son pays pour s'installer à ses côtés si elle acceptait d'être sa femme. Lorsqu'ils ont terminé leurs études, l'homme a tenu sa parole et la jeune femme a enfin connu le bonheur. Sa famille, ses amis et ses collègues de travail ont partagé avec elle sa joie d'avoir trouvé le grand amour. Kamala a fondé une grande famille puisqu'elle a donné naissance à des triplés et elle et son mari ont passé le plus de temps possible avec eux malgré les nombreuses occupations dues à leur profession. 7 ans après l'incident, Karim est revenu pour se réconcilier avec la famille et voyant que Kamala lui avait déjà pardonné, leurs autres proches ont décidé de faire de même. Ils ont organisé un grand banquet pour célébrer cette réconciliation. Karim est arrivé marié à une très belle femme. Cependant, il n'avait jamais été serein avec elle, car l'incertitude de ne pas savoir si ses amis disaient la vérité quand ils l'accusaient d'être infidèle le rongeait chaque nuit. En effet, lors de ce banquet, la belle femme de Karim avait jeté son dévolu sur le beau mari de Kamala et lui avait demandé à plusieurs reprises de danser avec elle. Cependant, le docteur était un homme très réservé et a refusé. Vers minuit, la plupart étaient déjà ivres et la femme de Karim a dit qu'elle allait se coucher pendant que son mari continuait à discuter avec d'autres invités. Au petit matin, lorsque Karim s'est rendu dans la chambre qui lui avait été attribuée, il a trouvé sa femme couchée avec l'un de ses cousins. C'en était trop pour lui, au point qu'il s'est évanoui. Kamala et son mari lui ont donné les premiers soins et ont dû l'emmener à l'hôpital car il avait subi une attaque cardiaque. Ils ont découvert qu'il avait une valve cardiaque endommagée et l'ont donc opéré en urgence. Lorsque l'homme s'est rétabli, il a remercié Kamala et lui a demandé pour la première fois un pardon sincère pour cet incident douloureux qu'il lui avait fait vivre. Et elle, calmement, lui a répondu. En définitive, la vie donne à chacun ce qu'il mérite, et c'était évidemment le cas.
Je ne méritais pas un homme méchant et superficiel comme toi, mais un être merveilleux comme mon mari. Tu as décidé de courir après l'idéal de la beauté physique et vois où ça t'a mené. Le karma nous met sans aucun doute à la place que nous méritons et avec les personnes qui nous sont également semblables. » Puis elle a quitté la pièce, le laissant honteux et dépité. Une semaine plus tard, Karim est sorti de l'hôpital, sa femme l'attendant toujours chez ses proches. Furieux, il l'a mise à la porte. Il a divorcé d'elle et a vécu le reste de sa vie seul. Mais il avait appris la grande leçon de la vie, en comprenant que la beauté physique n'est pas un paramètre pour aimer ou dédaigner une personne, car bien souvent la beauté extérieure n'est qu'une belle enveloppe qui cache une horrible nature. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.